caméra d'être enregistré. Donc, avant de reprendre le cours normal de nos études, Shalom Benichou s'est caché derrière sa caméra. Il faut se mettre devant la caméra si vous voulez qu'on vous voit, pas derrière. Il a voulu illustrer je pense. de ces problèmes, mais ça m'embête parce que je commençais à répondre à une question que lui avait posée. Oui, vous êtes avec nous, Jean-Charles? Oui, oui, je vous écoute. Non, mais parce que vous avez disparu, l'écran était devenu noir, je ne sais pas. Bon. J'ai fait ce que vous m'avez dit, c'est que j'ai changé de port à un USB. Bien. Eh bien, donc, avant de commencer, de reprendre le cours normal de notre étude, je vais vous donner deux petites remarques à propos de Yom HaAtzmaut. La première, je vous la cite au nom du Sfat Emet. Le Sfat Emet, c'est l'un des plus célèbres des maîtres de la Chassidoute de Gour, et qui est allié bien sûr à la famille de la Chassidoute issue de la Chassidoute de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, et qui a donc écrit un ensemble de livres, d'abord un commentaire sur la Torah et le calendrier qui s'appelle Sfat Emet, et également des notes sur le Talmud qui s'appelle aussi Sfat Emet, donc Sfat Emet, la langue de vérité. Et alors, il écrit à propos du calendrier. Et il écrit la chose suivante. Notre calendrier est un calendrier composite puisque nous avons des fêtes hébraïques et nous avons des fêtes juives. Fêtes hébraïques parce que ce sont des fêtes qui ont été instituées par la Torah, et des fêtes juives qui ont été instituées par la Torah Shebe'al Peh, qui sont donc postérieures à la clôture de la prophétie et donc qui sont de l'ordre de la Torah Shebe'al Peh, c'est-à-dire la Mishnah et le Talmud. Les fêtes hébraïques, ce sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Et les fêtes juives sont Purim et Hanouka. Et il explique, je ne détaille pas les choses, que les fêtes juives sont parallèles aux fêtes hébraïques. C'est-à-dire qu'elles leur correspondent du point de vue à la fois de leur signification et de leur finalité. Il explique que Purim est parallèle à Shavuot. Comme vous le savez, il y a cette fameuse Haggadah dans le traité de Shabbat à la page 88 qui raconte que lorsque Moïse est monté au ciel pour recevoir la Torah, alors il s'est passé ceci et cela, et un des maîtres qui parle dans ce passage du Talmud dit que Kafa alehem har kegigit, que Dieu avait renversé sur eux la montagne du Sinaï comme un baquet, et leur avait dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon là-bas sera votre tombeau. Et alors un Rav réagit en disant, mais s'il en est ainsi, c'est une sérieuse remise en question de la validité de la Torah, en tant que source d'obligation de la pratiquer, puisqu'on peut aller au Bédit, ça s'appelle une Mouda'a, et en l'occurrence, il est question de Mouda'a Rabba. Donc, Mouda'a Rabba, ça veut dire sérieuse, importante, puissante. Mouda'a, et Mouda'a,
il faut le traduire dans ce contexte d'une déclaration de contestation. C'est-à-dire, on se rend au tribunal et on déclare, muda'a. On déclare quoi? On déclare avoir effectué un acte juridique sous la contrainte. Quelqu'un s'est présenté chez moi, m'a mis un pistolet sur la tempe et m'a demandé de signer un acte de vente pour une bouchée de pain. Et sous la menace, j'ai signé et je me rends au Bédine en disant voilà, je conteste la validité de ce document parce que ça a été sous la menace. Et donc, on peut se rendre au tribunal céleste et dire nous ne pouvons pas être jugés pour n'avoir pas respecté la Torah puisque nous l'avons acceptée sous la contrainte. Mouda Araba. Et on nous répond dans le Talmud oui, mais a posteriori, ils ont reconnu l'avoir accepté de bon gré, puisque, et on nous cite un verset de la Megillat Esther, Kimu vekiblu hayehudim, Kimu vekiblu, l'ordre est inversé, parallèle à Naase venishma, parce que ils ont le Kayem. Le Kayem, c'est quelque chose qui est assez difficile à traduire. Cela peut vouloir dire réaliser, mais cela peut avoir le sens juridique de valider. Il y a un certain acte, on se pose des questions de savoir s'il est authentique, s'il n'est pas authentique. Bon, et lorsqu'on parle de le cahier moto, ça veut dire, eh bien, on le déclare valide. Et par conséquent, Kimu Hayudim, le Kiblu, et ils ont accepté. Et le Talmud déclare, cela veut dire ils ont validé ce qu'ils avaient déjà accepté auparavant. Donc, parallèle entre Purim et Shavuot, puisqu'il y a une dimension de Kabbalat HaTorah à Purim qui est parallèle à Kabbalat HaTorah de Shavuot. Hanouka, bien entendu, c'est parallèle à Sukkot. C'est parallèle à Sukkot, puisque c'est une fête qui va durer 8 jours et qui a cette dimension messianique, le rapport avec Shmini et le Shemen et l'huile, etc. Et à ce moment-là, je vous situe, parce que je ne l'ai pas fait au début, que le Sfat Emet est au début du XXe siècle. Nous sommes donc dans les premières années, 10-15 premières années du XXe siècle, je ne me souviens pas exactement pour l'instant, vous pouvez vérifier ça sur Internet, vous interrogez Rabbi Google et il vous donnera une réponse. Et à ce moment-là, le Sfat Emet écrit la chose suivante. Et nous attendons l'institution de la fête juive qui sera parallèle à Pessah, à savoir ce qui, dans l'histoire moderne d'Israël, qui n'est pas encore advenu, sera l'équivalent de ce qu'a été la sortie d'Égypte et la libération dans le récit biblique. Or, lorsque nous étudions le détail à la fois des événements et leur signification et ainsi de suite, eh bien, on se rend compte que dans notre calendrier à nous, eh bien, nous avons effectivement la fête qui correspond, qui est parallèle à Pessah, et c'est Yom HaAtzmaut, puisque c'est parallèle avec la libération, la sortie, les validations des sorties d'exil et le rétablissement d'une souveraineté nationale sur la terre d'Israël. Et donc ça, c'est le premier point que je voulais vous indiquer et qui me semble être tout à fait intéressant, à savoir que notre calendrier israélien
vient compléter de façon tout à fait homogène le calendrier juif institué par le Talmud et complète donc la série des 3 fêtes Pessah, Shavuot, Sukkot dans l'histoire de l'Israël contemporain. Je me permettre, notre Rav Ido Parter avait l'habitude de dire que le Shmini Shel Pessah est un acte volontaire de la part du peuple et parallèle à Yom HaAtzmaut. Pas toute la fête de Pessah, mais Shmini Shel Pessah, d'une façon particulière. Oui, mais Shmini Shel Pessah, c'est un jour qui n'est pas de la Torah. Shmini Shel Pessah, par exemple, cette année, nous avons un exemple. Excusez-moi, Shvi Shel Pessah. Shvi. Excusez-moi. Ah, c'est une grande différence. Non, c'est moi qui ai fait l'erreur. Shvi Shel Pessah, traversée de la mer Rouge. Shvi Shel Pessah. Alors, Shvi Shel Pessah, effectivement, c'est le passage de la mer Rouge. Mais c'est quand même une partie intégrante de la fête de Pessah de la Torah. Parce que le texte littéral dit ce jour-là, interdiction du Hametz, comme pendant toute la durée, depuis le premier jour de Chag HaMatzot. Bon, toujours est-il, les choses pointent un peu dans cette direction. Il y aurait d'autres détails que l'on pourrait ajouter, mais comme je souhaite malgré tout revenir à notre étude de Pirkei Avot, je m'en tiendrai là. Le Mari Makom du Sfat Emet. Si vous m'aviez demandé de parler de cela plus tôt, j'aurais pu le rechercher et vous l'indiquer. Pour le moment, je ne l'ai pas sous la main. J'essaierai de vous le retrouver, je le mettrai dans le WhatsApp. Avec le texte du Sfat Emet originel. Est-ce qu'on peut vraiment parler de souveraineté sur notre terre quand on n'a pas la possibilité de commencer à travailler sur le 3e temple et qu'on a une souveraineté qui est quand même vachement aliénée à celle des États-Unis et qu'on a des Arabes à la Knesset et tout ça? Bien. Alors, il n'en reste pas moins que les Arabes présents à la Knesset sont présents au titre de la souveraineté démocratique israélienne. C'est eux qui sont chez nous et pas nous qui sommes chez eux. Maintenant, est-ce que cette souveraineté est pleine et entière? Est-ce que, etc. Au début des années 50, le Rav Ashlag, le grand Rav Ashlag, l'auteur du commentaire du Soulam sur le Sefer HaZohar, écrivait que effectivement nous avons malgré tout déjà une certaine souveraineté sur notre terre depuis Yom HaAtzmaut, mais étant donné que nous avons encore une dépendance économique, cette souveraineté n'est pas encore pleine et entière. Concernant la question du Beth Amikdash, ceci est lié à un tout autre problème que celui de la souveraineté à proprement parler, qui est celui de l'importante présence en diaspora de communautés d'Israël qui n'ont pas rejoint, qui ne rejoignent pas, qui ne veulent pas rejoindre Eretz Israël. Or, il y a une décision qui est à la fois de nature politique et de nature halachique, je ne veux pas dire religieuse, mais politique et halachique, de ne pas couper l'État d'Israël de sa diaspora, de continuer à considérer que la diaspora, et cette fois je vais utiliser le mot juive, fait encore partie malgré tout, de manière
intrinsèque du peuple d'Israël. Le problème, c'est que ceci devient de moins en moins évident. Nous sommes dans une année de Shemitah. Il y a de grandes et graves discussions autour de la Shemitah en Israël, du point de vue de la halacha, parce que il y a des considérations diverses sur le fait de savoir est-ce que de notre temps, la Shemitah est de Oraïta, est-ce qu'elle est de Rabbanan, ou est-ce qu'elle n'est même pas de Rabbanan, mais simplement Zecher Ladava. Du point de vue calendaire, ce devrait être une année de Shemitah. Mais est-ce que les lois de la Shemitah s'appliquent? Là-dessus, on est en discussion. La solution, en quelque sorte, intermédiaire pour résoudre les conflits et les problèmes, c'est ce qu'on appelle le Heter Mechira. La possibilité d'une vente sous condition de telle sorte que les produits de la terre ne soient pas des produits qui ont été cultivés par des Juifs. Mais quelle est la discussion, excusez-moi, mais quelle est la discussion si on est souverain sur notre terre et qu'on est revenu chez nous? Attendez, patience et longueur de temps font plus que, etc. Carrage. Alors, beaucoup de décisionnaires estiment, c'est un avis halachique, ce n'est pas des vues de l'esprit, que la Shemitah s'applique uniquement lorsque le Yovel s'applique, le jubilé. Or, le jubilé ne s'applique que lorsque tout Israël réside sur sa terre. Quand on dit tout Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus un seul juif, en quelque sorte, à l'étranger. Il peut y avoir encore des représentations, il peut y avoir encore des traînards, il peut y avoir encore toutes sortes de choses qui fait. Bon. Mais ça veut dire que virtuellement, tout Israël est présent sur sa terre, alors le jubilé s'applique. Or, il est bien évident que le jubilé ne s'applique pas de notre temps, ni de Oraïta, ni de Rabbanan. Et donc, le jubilé n'ayant pas cours, beaucoup de décisionnaires estiment que la Shemitah n'a pas cours non plus, mais nous l'appliquons malgré tout par conscience, disons, de ne pas se couper complètement etc. Cela appartient à un débat beaucoup plus large qui est celui de la, comment dirais-je, de la nature des mitzvot en relation avec Eretz Israël. Pas seulement les mitzvot atluyot ba'aretz, c'est-à-dire les mitzvot qu'on ne peut pratiquer qu'en Eretz Israël, mais de toutes les mitzvot. Et je vous rappelle le grand commentaire de Rashi sur ce passage de la Kriyat Shema, dans laquelle il explique vous vous rappelez ce passage dans le deuxième paragraphe du Shema qui reprend un peu ce qui a été déjà dit dans le premier paragraphe. Et ce verset vient après un autre verset dans cette deuxième partie où il est dit eh bien, vous serez exilés de votre terre. Et bien qu'exilés de votre terre, vous pratiquerez des mitzvot comme les tfilines, etc. Et Rashi explique, eh bien, ça veut dire que ces mitzvot-là, comme toutes les mitzvot, ce qu'on appelle dans le langage de la halacha, mitzvot hagouf. Mitzvot hagouf, ça veut dire des mitzvot qui sont liés à la personne physique de celui qui doit les accomplir. Et un certain principe que je vais discuter dans quelques instants semblerait instituer le fait
que mitzvot hagouf s'applique partout dans le monde, puisqu'elle s'applique à moi en tant que personne physique, et donc elle s'applique à moi où que ce soit que je sois. En réalité, c'est inexact. A priori, toutes les mitzvot de la Torah, toutes, sans exception, ne sont applicables en réalité, de jure, comme on dirait en latin, qu'en Eretz Israël. Que ce soit des mitzvot individuelles ou des mitzvot collectives, qu'elles soient tlouyot ba'aretz ou pas tlouyot ba'aretz, elles sont toutes tlouyot ba'aretz. Elles dépendent toutes de notre présence en tant que peuple sur notre terre. Comment on le sait? Comment? Comment on le sait, ça? Alors, je pourrais vous répondre d'une manière un peu brutale parce que je vous le dis. Ah, ça ne marche pas, ça. Ah, ça ne marche pas. Non, effectivement, ça ne marche pas parce que ça ne marche pas en vertu du principe d'autorité. Mais par exemple, c'est ce que Rachid nous dit. Et Rachid devait le savoir. Il devait y avoir des raisons. Parce que à chaque fois, dans les promesses aux patriarches, la promesse de la terre et la promesse de la descendance sont données ensemble et la présence en Eretz Israël conditionne le fait que Vaïti lachem l'Elohim, que je serai pour vous Dieu. Ceci apparaît deux fois de manière explicite dans la Torah, une fois dans la Genèse au moment de la mitzvah de la circoncision, donc de ce qui est donné à la racine, si je puis dire, à Abraham, à l'origine des origines de l'identité hébraïque, et une deuxième fois à la fin du Sefer Vaïkra, si je me souviens bien, c'est dans la paracha de Behar, qui est d'Afka, la paracha de l'institution en quelque sorte de la Shemitah, et vers la fin du chapitre 25 de Vaïkra, nous avons ce verset qui nous dit de manière explicite quelle est la finalité de la sortie d'Égypte. Anochi Hashem Elokechem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, latet lahem et eretz Canaan, liot lachem le'Elohim. Je suis Hashem, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être pour vous Dieu. Et Rachid expliquait, en citant un passage de la fameuse Gemara de Ktubot à la page 110b, si vous êtes en Eretz Israël, je suis pour vous Dieu, sinon non. Bon, je referme cette parenthèse et Rashi, là-bas, sur Kshatem Leot Al Yadechem, c'est-à-dire bien que vous soyez en exil, continuez à pratiquer les mitzvot pour qu'elles ne vous soient pas étrangères lorsque vous reviendrez. Rashi parle il y a à peu près 1 millier d'années. Et à peu près 1 millier d'années après le commencement de l'exil du deuxième Haït, le deuxième temple, à mi-chemin en quelque sorte. Et donc il s'est déjà passé beaucoup de temps depuis que nous sommes dispersés dans le monde. Et on ne sait pas encore combien de temps cela va durer. Et donc si nous ne pratiquons pas les mitzvot pendant tout ce temps parce qu'elles ne s'appliquent a priori pas, eh bien lorsque nous reviendrons en Eretz Israël, nous ne saurons plus ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et donc, il faut pratiquer les mitzvot à titre d'aide-mémoire. Vous connaissez la notion d'aide-mémoire? Le nœud au mouchoir? Okay. Bon, eh ben, c'est assez clair. Et il cite des versets et c'est Rashi. Pas n'importe quoi. Et donc, je reviens à ce propos. Et donc, se pose la question, je suis toujours dans le cadre élargi de votre question sur la souveraineté.
Et nous avons un important responsable du Rav Kook le père dans Mishpat Kohen. Vous savez que l'œuvre du Rav Kook est une œuvre extrêmement vaste et qui couvre énormément de domaines et de sujets. Et il y a toute une littérature halachique du Rav Kook, dont un volume sur le Choshen Mishpat, qui est la partie du Shulchan Aruch qui s'occupe des questions juridiques, sociales, économiques, etc. Et dans le Choshen Mishpat, il y a un responsable du Rav dans lequel il discute de la notion de Malchut. Alors, je ne vais pas faire maintenant un exposé sociolinguistique, mais pour des raisons diverses, nous nous sommes habitués à traduire le terme de Malchut par royauté. Alors qu'en réalité, la royauté est un des domaines ou une des dimensions de la Malchut, mais qui est une dimension beaucoup plus large et qu'on pourrait assez exactement ou plus exactement traduire par la notion de souveraineté précisément. Et le Rav Kook explique qu'en l'absence de Sanhédrin et de prophètes, qui pourraient donc désigner un roi de droit divin, pour parler dans le vocabulaire occidental, la souveraineté revient globalement au peuple. Vous vous rappelez le peuple souverain? C'est une notion un peu rousseauiste, mais enfin, bon, qui a une certaine histoire également. Et donc, il y a une souveraineté du peuple, et le peuple souverain peut déléguer sa souveraineté. Dans notre vocabulaire sociopolitique contemporain, ça s'appelle la démocratie. Et donc, il y a une représentation populaire qui est la Knesset, le Parlement. Et, alors, bien sûr, on peut discuter de tel ou tel aspect technique, juridique. Je citerai Abravanel. Abravanel est un très grand commentateur de la Bible. Il fait partie des exilés d'Espagne. Il était le conseiller financier, peut-être même plus que cela, de Ses Majestés les rois très catholiques, Ferdinand et Isabelle. Et le roi Ferdinand avait proposé à Abravanel la possibilité de rester juif en Espagne. C'est un truc exceptionnel, puisque vous savez que les Juifs avaient le choix entre quitter l'Espagne ou se convertir. Cela ne relève pas de l'Inquisition. L'Inquisition ne concerne jamais les Juifs. Notez bien cela. C'est extrêmement important pour comprendre l'histoire. L'Inquisition ne concerne que les chrétiens. Mais ça veut dire que cela concerne également les Juifs qui se sont convertis au christianisme. Et ce ne sont que les Juifs convertis au christianisme et soupçonnés de judaïser ou de ne s'être convertis que par façade qui peuvent être poursuivis par l'Inquisition. L'Inquisition poursuit les chrétiens, ou les nouveaux chrétiens, ou les pseudo-chrétiens, mais les chrétiens. Et Abravanel se voit proposer la possibilité de rester juif en Espagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela signifie. Il refuse. Il quitte l'Espagne, il part en Italie, il va d'abord aller à Naples, et puis ensuite il va arriver dans le nord de l'Italie, il va s'installer à Venise, il va être séduit, il n'y a pas d'autre mot, par le système des doges de Venise. Ce qui le séduit plus que tout dans le système des doges de Venise, c'est le fait qu'ils sont élus pour un an
et qu'au terme de l'année, ils doivent rendre compte de leur gestion. Bon. La Knesset n'a pas encore vraiment à rendre compte de sa gestion devant le peuple. C'est une lacune. Un jour, elle sera comblée. Bien, il y a donc des lacunes ou des défauts comme ceci ou comme cela dans la souveraineté, mais cette souveraineté est effective, elle est réelle. Elle n'est pas totale. Elle n'est pas totale précisément parce que la souveraineté totale suppose la présence totale du peuple sur sa terre. Cela peut vous paraître relevé de la mystique, mais ce qui manque territorialement à la souveraineté d'Israël est une conséquence de l'absence du corps juif, enfin du corps hébreu plus exactement, de Am Israël, de Eretz Israël. Et donc, oui, Dan, vous avez raison, nous avons encore des problèmes. Et comme disait un rabbin chassidique au membre d'une communauté à qui elle rendait visite, et je leur demandais, alors comment ça va? Oi, Rebbe, nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. Et le Rebbe lui répond, Baruch Hashem, ça prouve que vous êtes vivant. Mais je fais mal le lien entre le fait qu'il y ait, par exemple, une plus grande alia et le fait qu'on ait la souveraineté, par exemple, sur Arbaït. Bon, eh bien, réfléchissez, et puis réfléchissez encore. Je sais très bien que nous ne sommes pas habitués en termes occidentaux, si je puis dire, à penser dans ce registre-là. Mais si je vous dis que, par exemple, toutes les illustrations sont fautives, elles ne sont jamais, elles sont lacunaires, elles ne sont que ponctuelles. Mais prenez un jeu d'échecs. Il y a les blancs, il y a les noirs. Et que ce soit les blancs ou les noirs, ils doivent occuper certaines cases sur l'échiquier. Alors imaginez que votre jeu, qu'il lui manque des pièces. Alors étant donné qu'il manque des pièces, il y a des cases vides. Ça se tient. Je pourrais le traduire dans d'autres termes. Ça veut dire que c'est précisément la présence juive dans les communautés partout dans le monde qui nourrit le discours antisioniste en disant, eh ben, vous voyez bien que ce n'est pas votre pays, puisque pour beaucoup de juifs, ils ne le considèrent pas comme tel. Alors, il y a un verset d'Isaïe qui dit Meharvaïr mecharsaïr mimer yetzru. Meharvaïr, ceux qui te détruisent, ou meharsaïr, et ceux qui te démolissent. Khurban et Heres sont deux dimensions de gravité de la notion de destruction. Il faudrait plutôt dire ceux qui te ruinent, Mecharvaïr, ou Meharsaïr, et ceux qui te détruisent, Mimer Yetzou, sortiront de toi. Alors, sortiront de toi, il y a deux explications. La première, c'est viendront de toi, seront issus de toi. Et la deuxième, c'est en fin de compte, ils sortiront de toi, ils te quitteront. Et nous sommes à la barrière, à la frontière, sur le fil, enfin
les anglo-saxons ont une expression on the edge, le fil du rasoir, entre ces deux situations. Politiquement et halachiquement, on ne veut pas trancher. On ne veut pas décider est-ce qu'ils sont déjà sortis de nous et qu'ils ne font plus partie d'Israël, ou est-ce qu'ils font encore partie d'Israël et c'est en tant que tel qu'ils nous détruisent de l'intérieur. Wow. Et notre époque est caractérisée par un verset du Cantique des Cantiques qui s'appelle Aet Hazamir Higia. Et Hazamir Higia, littéralement, ça veut dire, bon ben voilà, vous savez, il y a des hirondelles dont le vol annonce ceci ou cela, etc. Bon, le zamir, il faut le traduire par le rossignol, par exemple. Mais zamir, zemer, l'oiseau qui chante, etc., est arrivé. Et ce verset, traditionnellement, est toujours associé à un commencement de la Géoula. Dans la Kabbalah, ce temps de Et Hazamir Higia est rendu par une notion qui semble être totalement différente de la notion zoologique du Zamir et qui dit le temps du tri est arrivé. Et le tri se fait de lui-même. C'est nous qui faisons le tri. Qui? Nous, chacun d'entre nous. Il fait le tri pour lui, pour sa descendance, dans la mesure de ses moyens, ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas, ceux qui restent, ceux qui repartent. L'histoire fait le tri. Mais c'est nous qui faisons l'histoire. Et ça prend du temps. Et nous avons des consignes. Nous n'avons pas le droit d'intervenir dans le tri. Il faut laisser le tri se faire de lui-même. Comment ça, on n'a pas le droit d'intervenir dans le tri? Il faut justement essayer de convaincre nos frères de venir. Oui, mais vous ne pouvez pas les contraindre. Oui, bien sûr. Il faut enseigner, il faut parler, il faut expliquer. Mais Oui. De toute façon, savez, même si on voulait, on ne peut pas. Hein. Vous savez, c'est un point sur lequel j'ai souvent insisté, en particulier dans notre étude précédente sur le texte du Rav Kook que nous avons étudié sur l'Issorim Markim. Personne ne peut comprendre à notre place. Et chacun de nous comprend le hasig en hébreu, qui correspond très bien à saisir en français. Lorsqu'on dit à quelqu'un, tu as saisi. Mais avoir saisi, ça veut dire avoir fait sien. Il y a des connaissances, des concepts, des notions que nous connaissons, mais qui nous restent extérieures. Et la remarque de Dan tout à l'heure, qui ne faisait pas bien le lien entre la souveraineté sur telle portion de territoire et le fait que une partie du peuple se trouve encore à l'étranger, ça fait partie de ça. Bon, j'ai compris, j'ai entendu, mais je n'ai pas saisi. Ça ne se situe pas encore quelque part dans mon équation personnelle. Et c'est vrai d'énormément de sujets et nos connaissances, ce sont des connaissances qui forment un puzzle à plusieurs dimensions et toutes les pièces ne sont pas nécessairement à leur place. Ce qui produit des incompréhensions, des quiproquos et ainsi de suite. L'importance de l'étude, entre autres, tient au fait que cela nous aide à mettre les différentes parties, parcelles de nos connaissances morcelées à leur place, ce qui nous permet d'identifier les vides, de voir quelles sont les relations entre les choses et comment ces vides peuvent se remplir. Un petit peu à la manière de la méthode darwinienne qui va dire eh bien, il y a ici un chaînon manquant.
Oui, ce que je veux dire, le fait de dire, ou alors dans le tableau de Mendeleïev. Vous connaissez le tableau de Mendeleïev? Il y a le fait de connaître la structure de ce tableau, de dire, bon, bah, ici, il y a un élément qui manque. Et on va finir par le découvrir, on va remplir le tableau. Excusez-moi, le Rav Soloveitchik, dans un discours fameux, dit qu'on est arrivé au temps de Et Zamiridia. Et c'est ce qui lui aurait permis à un certain temps de venir en Israël et de devenir Rashi après être revenu sur cette possibilité. Ça aurait clairement changé une partie du judaïsme américain. Oui. Eh bien, écoutez, je vous dirais que nul n'est à l'abri d'une erreur, pas même le Rav Soloveitchik. Le Rav Soloveitchik, qui appartient par ailleurs à la grande lignée talmudique de Brisk, qui a renouvelé de manière assez fantastique l'étude du Talmud au XIXe siècle, mais qu'il a renouvelé dans une perspective extrêmement formaliste. Et lui-même, personnellement, du point de vue de sa sensibilité spirituelle propre, appartient à un courant qui est celui de l'existentialisme religieux, en particulier inspiré d'un penseur scandinave protestant qui est appelé en français Kierkegaard et qui devrait se prononcer Kierkegaard. Eh bien, le judaïsme n'est pas kierkegaardien. Le Rav Soloveitchik, à titre personnel, peut l'être. Mais lorsque vous lisez un livre qui a été traduit en français, et la traduction est assez bonne, s'appelle « Le croyant solitaire ». Ben, ça explique bien, ça exprime bien la signification de sa position. Du point de vue de Emunat Israël, le croyant n'est jamais solitaire. Il y a un verset qui se trouve dans Divrei Hayamim, dans ce qu'on appelle les chroniques. Ce serait intéressant de situer un jour les chroniques du point de vue de l'ouvrage dans l'économie générale du texte biblique. Mais enfin, on peut dire que d'une certaine manière, c'est un récapitulatif socio-historique du récit de l'histoire d'Israël. Et dans les chroniques, il y a un verset dans lequel le roi David s'adresse à son fils Salomon dans le cadre de l'éducation de celui qui deviendra Shlomo HaMelech. Et dans ce verset, le roi David dit à Salomon, « Da et Eloke avicha ve'oto taravod » connais le Dieu de ton père et c'est lui que tu serviras. Et voyez que cela signifie que la relation de la connaissance et du service divin n'est pas rapportée à la personne individuelle dans sa subjectivité, mais dans l'objectivité de sa relation à sa filiation. Il ne s'agit pas de connaître ton Dieu, ça c'est ton affaire. Mais sache d'où tu viens. Et le culte que tu vas rendre, tu ne vas pas le rendre à ton Dieu, à toi, parce que ça risquerait déjà d'être de la nature d'une idolâtrie.
Et vous savez parfaitement que dans la liturgie de la prière juive, il y a très peu de textes dans lesquels le priant s'adresse à son Dieu. Il s'adresse à notre Dieu et Dieu de nos pères. Elokeinu ve'Elokei avotenu. Il y a quelques textes, surtout dans les Birkot HaShachar. Dans les Birkot HaShachar, au moment où je commence à reprendre conscience de moi-même. Elokai neshama shenata tabi. Parce que mon âme, celle que tu as mis en moi, ce n'est pas celle que tu as mis chez le voisin. Cette parcelle d'âme qui est en moi, c'est à moi qu'elle appartient. C'est de moi qu'il s'agit. Et là, je peux dire mon Dieu en relation avec mon âme. Mais autrement, c'est Elokeinu ve'Elokei avotenu. Et cela veut dire qu'en tant que croyant, je ne me permets de me situer que par rapport à la croyance de la collectivité, pas de la subjectivité de ce que je crois croire, pour autant que le Hamin puisse signifier croire. Le croyant solitaire, Ish ha'emuna ha'boded. Et puis un autre livre, bon, enfin, je ne vais pas faire maintenant une étude comparée, mais il y a un livre du Rav Soloveitchik qui a aussi été traduit en français, qui s'appelle « Le tourment de la vérité ». Quelqu'un d'entre vous peut-il m'expliquer pourquoi la vérité devrait me tourmenter? Et il fait dans ce livre le parallèle justement entre la philosophie de Kierkegaard et son judaïsme. Oui, ben je sais bien. De quoi vous croyez que je vous parle depuis tout à l'heure? Il y a d'ailleurs des passages très intéressants. Mais il y a des passages très intéressants chez Kierkegaard, mais ce n'est pas juif. Il faudrait que je relise le livre maintenant à la suite. Vous savez, il y a une critique d'une certaine orthodoxie à l'égard du sionisme. Ce n'est pas une véritable orthodoxie, c'est très... bon, mais enfin bref. C'est une critique qui appartenait aussi à une certaine élite, soi-disant, prétendument élite intellectuelle juive. Je me souviens de ces discussions dans les années 60. Dans les années 60, j'étais étudiant, j'étais membre de l'Union des étudiants juifs de France, j'y avais aussi des responsabilités, on avait des discussions très intéressantes. Et alors, une des questions qui se posait à cette époque-là, c'était la question de centralité d'Israël. Est-ce qu'Israël doit occuper une place centrale autour de laquelle va s'organiser tout le reste? Le peuple, les idées, les croyances, etc. Alors, un des reproches qu'on faisait à Israël, c'est-à-dire plus exactement aux Israéliens, un reproche qui pourrait apparaître gaulliste, peuple d'élite sûr de lui. Vous vous rappelez, sûr de lui? Dominateur. Je laisse dominateur de côté. Fier et dominateur. Dominateur. Sûr de lui. Et alors, il y en avait certains qui se prenaient la tête parce que ce peuple qui est sûr de lui, que devient la fameuse inquiétude juive? L'inquiétude juive qui serait le ferment dynamique. Excusez-moi, l'inquiétude ashkénaze. Ceux qui parlaient étaient peut-être ashkénazes, peut-être pas, peut-être des sfaradim ashkénazisés, puisque dans les années 60, c'était déjà le début. Bon, il y avait déjà depuis un certain temps les Tunisiens qui étaient déjà arrivés, il y avait quelques Algériens qui étaient déjà arrivés aussi depuis 62, et nous sommes en 64-65. Donc, bon, bref.
peu importe. Alors, vous voyez, il y a des éléments spirituels qui peuvent être importants, mais il faut être conscient du fait que la spiritualité est une dimension personnelle. Dans l'équation des mitzvot, ben adam la makom, ben adam la chavero, ben adam la atzmo, ce sont les mitzvot ben adam la atzmo qui concernent la dimension spirituelle. C'est quelque chose qui est à la fois personnel, subjectif, et vécu par chacun d'une manière exclusive. Je suis parti un peu sur une tangente à partir du moment où je vous disais que chacun ne peut comprendre que par lui-même. Dans l'étude est commune. Les conséquences et les conclusions de l'étude vont nourrir la vie à la fois intellectuelle, morale, spirituelle de chacun, à sa manière. En tant que tel, dans toute la mesure où cela reste personnel, c'est lacunaire, parce que c'est partiel, et ce qui est partiel risque d'être partial. Et tout cela va ensemble. Et aussi longtemps qu'on ne prétend pas, je ne dirais pas partager, mais vouloir imposer sa propre conception aux autres, c'est légitime. Même ce qui est erroné, mais qui m'appartient, reste légitime. Cela ne devient, disqualifié, cela ne se disqualifie qu'à partir du moment où je voudrais enseigner cela comme étant cela la vérité de la Torah. En français strict, c'est la différence existant entre un avis et une opinion. Les maîtres du Talmud n'ont pas d'opinion. Ils ont des avis. L'opinion, c'est quelque chose qui est personnel, privé, particulier, particulariste. Monsieur Lévinas aurait dit l'opinion, c'est la philosophie de comptoir. Du comptoir du bar. Eh bien, un avis, eh bien, ça veut dire que c'est documenté, c'est fondé. Et c'est fondé dans quoi? Eh bien, c'est fondé dans l'interrelation de l'ensemble des enseignements qui constituent la vérité de la Torah. Alors, étant donné, je n'ai pas fini, et étant donné que notre monde est complexe au sens de composé, par opposition à ce que serait en chimie un corps simple, eh bien, selon que l'on va considérer que du point de vue socio-historique, c'est telle ou telle dimension qui est à prendre en compte de manière prioritaire, eh bien, on va estimer que c'est telle ou telle dimension de la halakha possible qui doit être également prise en considération. Et il y a toujours des raisons pour cela. Et elles se discutent et le Talmud ne se prive pas de les discuter. Mais ce n'est pas des opinions au sens je préfère penser comme ça plutôt qu'autrement. Ce n'est pas une question de goût, ce n'est pas une question de préférence, d'inclinaison personnelle. Oui. Ça rend difficile l'appréciation des différents courants dans le judaïsme, les différents chassidismes, etc. À quel moment est-ce qu'on quitte la vie
et qu'on rentre dans l'opinion. Euh, Comment avoir une frontière claire et simple? mais qui vous a dit qu'il y a une frontière claire et simple? Bon, je dis, Parce dans le que Talmud, je pose, c'est un axiome. Okay? Dans le Talmud, il n'y a pas d'opinion, il y a des avis. Une des méthodologiquement, bon, vous connaissez cette tendance des universitaires, disons, académiques, d'expliquer que, étant donné que le Talmud s'étudiait oralement, alors, pour des raisons mnémoniques, pas nécessairement mnémotechniques, lorsqu'on cite un enseignement d'un Rav, on va citer en son nom toute une série d'autres enseignements qui n'ont pas de rapport avec le sujet étudié, mais parce que ça permet de... Vous connaissez cette manière d'expliquer, j'imagine. Vous ne me répondez pas, donc ça me met en... Bon. Mais c'est totalement faux. Le Talmud, à sa manière, veut montrer de quelle manière l'enseignement d'un maître à ce point-là d'une discussion est cohérent avec ses positions à travers tout le Talmud. À savoir que lorsque Rabbi Yochanan ou Rabbi Yossé ou Rabbi l'autre dit quelque chose, ce n'est pas une idée ponctuelle, une opinion ici, maintenant, dans ce cadre-là, etc. Non, il y a une cohérence de son enseignement. Son enseignement est cohérent à travers tout le Talmud. Et lorsque il va se produire ce fait-là, qu'on va noter, oui, mais ce qu'il dit ici, ça a l'air contradictoire avec tel autre enseignement qu'il donne là-bas. Alors il va falloir résoudre cette contradiction. Parce que le principe, l'axiome fondamental, c'est que les rabbins ne se contredisent pas. Cela dit, ils peuvent changer d'avis. Ils peuvent revenir sur une décision ou sur une manière qu'ils avaient eue et qui s'explique pour quelles raisons et pourquoi. Et il s'explique aussi de savoir pourquoi ils changent d'avis. Mais c'est d'avis qu'ils changent, ce n'est pas d'opinion. Chazarbo, il en est revenu. Le mode de pensée talmudique n'est pas un mode associatif. Ça, c'est ceux qui regardent les choses de l'extérieur et qui n'ont jamais eu l'expérience d'une véritable étude talmudique qui pensent de cette manière. Parce que c'est cette notion que je viens d'évoquer, eh bien, ils n'en ont pas compris la signification et la portée. Et le fait que le Talmud dans son ensemble, mais chacun des maîtres qui parlent dans le Talmud font partie d'un ensemble cohérent. Alors que le Talmud se présente comme un fourre-tout de pièces rapportées et on commence par étudier un sujet et puis par association d'idées on passe à un autre sujet et puis le sujet principal de ce chapitre c'est telle chose, mais à la manière dont c'est l'habitude, l'usage, etc. On va considérer toutes sortes d'autres sujets en passant, c'est totalement faux. Il y a des raisons pour lesquelles va se produire quelque chose qui va ressembler à un changement de sujet, qui va ressembler au fait qu'on étudiait ceci jusqu'à présent, et maintenant d'un seul coup, par association d'idées, on va passer à autre chose, mais c'est faux. Et on a de nouveau perdu Shalom, Jean-Charles, qui joue avec sa caméra. Non, là, il est carrément plus là. De quoi je parlais avant
de partir en guerre contre... Ah oui, c'était une remarque qui m'avait été faite à propos du Rav Soloveitchik. Et donc j'expliquais le temps du prix avec Etazami Rigia, et à ce moment-là est intervenu le fait que le Rav Soloveitchik, à qui on avait proposé le poste de grand rabbin d'Israël et qu'il a refusé, a écrit un texte qui est publié, et dans lequel il dit « Oui, il y a eu une chance et on l'a laissé passer ». Et il fonde cela sur un verset, encore une fois, du Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé frappe à la porte, mais j'ai hésité à ouvrir. Quand je suis allé ouvrir, il était parti. Barach Dodi. C'est pas faux? C'est totalement faux. C'est totalement faux. Parce que personne n'a dit que l'histoire du retour d'Israël à sa terre serait, comment il dit l'autre, un long fleuve tranquille. Cela va de soi qu'il y a des hauts et des bas, comme on dit en français, qu'il y a des avancées et des reculs, qu'il y a des succès et qu'il y a des échecs. Mais le mouvement général reste le mouvement général. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on aurait dû commencer un petit peu plus à se réveiller en 1917. Oui, ou en 1840. Par exemple, oui. Oui, oui. Ou au début du 19e siècle, ou à la fin du... vous savez, c'est banal de le dire, on ne refait pas l'histoire. On ne refait pas l'histoire. L'histoire est ce qu'elle est. Dans les différents pays d'Occident, avant que cela devienne le cas également dans les pays d'Afrique du Nord, d'Orient, etc., mais qui sont des dépendances malgré tout de l'histoire coloniale des empires occidentaux. Il y a des décisions qui ont été prises par des chefs de la communauté, par des chefs de communauté laïques ou rabbiniques. Comme disait un des présentateurs de la télévision française, ça se discute. Bon, celui qui disait ça se discute, il a fini par en crever. Hein. Faut pas même... Il a fait de la prison de ceux qui se discutent. Non, il faut bien comprendre. La vie des collectivités, comme la vie des individus, progresse selon un certain axe et comporte des réussites, des échecs. L'histoire que la Torah nous raconte avec la sortie d'Égypte en est l'illustration parfaite. Et je l'ai répété à de très nombreuses reprises et je le répéterai encore. Mais excusez-moi. Mais tu sais que je suis en cours. On parle beaucoup de la sortie d'Égypte. Pourquoi parle-t-on de la sortie d'Égypte? Ça appartient au passé. Il y a un petit verset dans la Torah qui raconte la sortie d'Abraham de Ur-Kasdim. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'Ur-Kasdim. C'est très parallèle au verset Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'Eretz Mitzrayim ve'et avadim. Une mention furtive dans le récit de la Torah.
Mais est-ce que cette sortie d'Abraham de Ur Kasdim est célébrée de quelque manière que ce soit dans le calendrier hébraïque? Pas du tout. On constate, on connaît, mais on n'a pas besoin de le célébrer. Il n'y a pas de Zecher le Tziat Abraham et Ur Kasdim. Pourquoi? Eh bien parce que cette sortie s'est accomplie, elle est réussie, elle est non seulement irréversible, mais totale, accomplie. Or, la sortie d'Égypte est irréversible, mais elle n'est pas totale. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sortis personnellement, physiquement, ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas ceux qui sont rentrés en Eretz Israël. Le Maharal met cela en lumière en écrivant que si c'était la génération sortie d'Égypte qui était entrée en Eretz Israël, jamais il n'y aurait eu aucune contestation quant à l'appartenance de cette terre à ce peuple et de ce peuple à cette terre. Mais il y a eu la faute des explorateurs. Et la Torah met en évidence le fait que la faute des explorateurs a été la faute de tout un peuple, et pas seulement de 10 individus pris d'une certaine, je ne sais pas quoi, hubris. Mais l'histoire de la Torah nous mène jusqu'à la fin du récit du Deutéronome, à la frontière d'Eretz Israël, à la prise en relais par Josué, et la Haftara de la paracha de Vezot Abracha, c'est le premier chapitre de Yehoshua. Et nous avons un enseignement important dans le Talmud qui dit, si nous avions mérité, eh bien, nous n'aurions dans la Bible que les 5 livres de Moïse et le livre de Josué, qui est le livre d'Eretz Israël. Si nous avions mérité. Ça veut dire que toute la littérature biblique ultérieure n'existerait pas. Et peu importe les regrets que peuvent formuler ceux qui trouvent que les magnifiques textes prophétiques, les chants comme le Cantique des Cantiques, etc., sont des trésors de la littérature, mais nous, on ne s'en occupe pas des trésors de la littérature. Ce qui nous intéresse, ce sont les trésors de l'histoire de l'humanité. Or, elle se serait accomplie. Dans Olam Haba, nous n'avons pas besoin de Shir HaShirim. J'ai l'habitude de dire, mais ça c'est une façon personnelle de le dire, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que j'illustre en le disant de cette manière. Que nous n'aurions pas besoin d'avoir Shir HaShirim parce que chacun d'entre nous serait capable de l'écrire. Alors qu'actuellement, nous ne sommes capables qu'à grand-peine de le lire. Nous n'aurions pas besoin de cette expérience littéraire, puisque nous en posséderions dans notre être profond et conscient la dimension existentielle, et spirituelle, et psychique, et tout ce que vous voulez. Alors pourquoi est-ce que nous avons besoin des fêtes de Zecher le Yetziat Mitzrayim? Parce qu'il faut faire progresser l'événement jusqu'à l'amener à son aboutissement. C'est-à-dire que ça veut dire que aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé au terme, nous sommes dans l'inachevé, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, à l'échelle universelle. Mais c'est de cette histoire-là qu'il s'agit. Et alors, bien entendu, dans le vivant, il y a aussi des chocs. Je peux tomber et je me relève. Je peux me casser, tout ça, ça existe.
Ça fait partie de la réalité telle qu'elle est. Alors, bien entendu, certains peuvent être pris de doute. Ah, mais peut-être que il y a une Mishnah importante des Pirkei Avot qui dit Aseh lecha rav vehistalek min hasafek. Eh bien, ça veut dire, si tu as un doute, va voir quelqu'un qui sait et qui t'enseignera. Cela ne justifie pas que tu commences à enseigner tes doutes aux autres. Un enseignement traditionnel important nous explique que Safek begematria Amalek. Le Safek, le doute, c'est Amalek intérieur, et Amalek, c'est la mise en doute de l'extérieur. Mais c'est Amalek. Alors Amalek se combat de l'extérieur et de l'intérieur. Si le Rav Soloveitchik a été pris de doute à un certain moment, ça le concerne lui. Il n'avait pas le droit moral de nous expliquer les raisons qu'il avait de douter. Parce que lui, il a peut-être l'envergure qui lui permet de dépasser cette situation. Mais les conséquences de son doute sur tous ces lecteurs qui n'avaient pas cette envergure, est-ce qu'il l'a mesuré? Est-ce qu'il a pris compte et conscience de ce qu'il a déchaîné? Depuis quand un maître peut-il se permettre de devenir le fer de lance de l'ennemi? J'ai rien à rajouter, je me tais. J'ai remarqué, Rav, que Manitou ne cite jamais le Rav Soloveitchik. Enfin, je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas entendu. Oui, je l'ai entendu dans la perspective que je viens de décrire. Ah, d'accord. D'abord parce que, comme cela arrive de temps en temps, notre exemple de ce matin en est l'illustration, que quelqu'un puisse poser une question. Vous savez, j'ai beaucoup de livres du Rav Soloveitchik chez moi sur une étagère de ma bibliothèque et j'en ai lu un certain nombre et des articles. C'est très intéressant. J'ai lu aussi des livres traduits en français, ne serait-ce que par intérêt professionnel de traducteur. Mais je ne peux pas m'empêcher comment dirais-je, de sentir c'est pas de chez nous. Alors, je sais bien que ma tendance consiste à dire, bon, ça c'est encore un Litvak. Et moi, je suis chassid. Litvak et chassid, ça ne marche pas très bien ensemble. Mais c'est une explication qui est insuffisante. Il y a eu de grands Litvaks, comme le Gaon de Vilna. Et les adeptes et disciples du Gaon de Vilna l'appellent Achassid, Gaon Achassid. Donc ça veut dire qu'être lituanien et chassid, ce n'est pas nécessairement contradictoire. Le mot chassid n'a pas nécessairement le même sens. Bref. Bon, ben vous m'avez fait
penché vers des études qui n'étaient pas celles que j'envisageais pour aujourd'hui, mais je vous avais promis 2 enseignements. Voilà, oui. Mais c'était très intéressant. Concernant Yom HaAtzmaut. Alors, je vais vous citer le deuxième. Le deuxième est un enseignement aussi d'un rave kabbaliste séfarade, le Meshech Chochma. Meshech Chochma, qui a en particulier un grand commentaire sur la Torah. C'est un livre relativement petit, mais c'est un grand livre. Et alors, le Meshech Chochma, dans un passage que je vous enverrai également dans WhatsApp, écrit la chose suivante que vous allez identifier tout de suite de manière parfaitement naturelle. Il ne parle pas de Yom HaAtzmaut. Il est antérieur à l'événement. Mais il écrit que, bien entendu, les Juifs fêtent l'événement en faisant griller de la viande parce que pour le peuple juif, ce sont les grillades qui sont le signe de la festivité. Sympa. Ça te plaît, ça, Dan? Ouais, enfin, il n'y a pas que chez nous, hein. Ishaï aussi, il est venu m'emprunter du gaz ce matin pour faire ses grillades. Il y a des gens qui nous copient, qu'est-ce que vous voulez, on peut rien y faire. Non, mais c'est extraordinaire cette remarque de dire, eh ben, c'est le fait que de manière spontanée, le peuple ait décidé de marquer ce jour-là par Al-Haesh. Or, si vous vous rappelez le premier texte que je vous ai cité, que Yom HaAtzmaut est parallèle à Pessah, et que Pessah, par définition, c'est Al-Haesh. Le Corban. Ben écoutez, nous ne sommes pas arrivés au terme de l'horaire, puisqu'il nous resterait 10 minutes, mais à moins que vous ayez des questions, on va s'en tenir là. Moi j'ai une question là, toujours dans le même domaine. Il y a, certains disent, et j'aimerais avoir une explication de votre part, que dans la Séphirat à Omer, il y a 2 jours qui sont Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, où au niveau des sphirotes, c'est des sphirotes spéciales, c'est-à-dire une conjonction de 2 sphirotes et qui ont quelque chose qui devait être consacré en quelque sorte à Yom Ha'atzmaut et certains ils cherchent quelque chose et trouvent quelque chose. Je ne sais pas, c'est pas très clair ce que j'ai entendu, donc si vous pouviez nous donner quelques explications. Bon, bah écoutez, ces explications, rappelez-moi dans le WhatsApp et on le reprendra la semaine prochaine parce que ça, c'est un sujet que je ne veux pas traiter, comment dirais-je, en dehors des textes. D'accord. Déjà, ces 2 choses-là, bon, ça relève de ce qui peut s'exposer, mais je vous dois les références, donc je vais vous les donner. Mais ça veut dire qu'il faut que je les retrouve. Je ne les ai pas immédiatement sous la main, sinon je vous les aurais déjà présentés d'emblée. Et ce sujet-là, il faut le prendre de manière directe, voir à quelle sphira ça correspond et qu'est-ce que cela signifie dans le Olam des sphirotes. Du déploiement du temps entre Pessah et Shavuot, dans une dimension où le temps de la Sfirat HaOmer est une dimension de nature de Chol HaMoed qui comment dirais-je, unit le Pessah à Shavuot. Donc, comme je l'ai expliqué déjà d'autres reprises, comme je l'ai un peu écrit dans le texte que je vous avais envoyé sur la dynamique du monothéisme juif, que Shavuot ne peut pas, dans l'économie de la structure de la conscience juive, que Shavuot ne peut pas se concevoir sans Pessah. Tov.
Alors, Chag Sameach. חג שמח, תודה רבה. Dan, ouvre ton portable, je t'ai envoyé un message à propos du Japon.